Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroGym en ligne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui dans la capsule, on fait des exercices pour les genoux qui se touchent. Donc les genoux valgus qui rentrent vers l'intérieur comme ça. Donc, je tiens à vous dire que c'est une demande qui nous a été faite et je veux vous dire par la même occasion que si vous avez des besoins particuliers, si vous avez des choses que vous voudriez avoir des petits trucs ou des exercices pour travailler, pour améliorer, vous pouvez nous écrire. Ça va vraiment nous faire plaisir de les intégrer, soit faire une séance complète pour ça, si on peut faire plusieurs exercices différents, ou l'intégrer dans des prochaines séances. Donc voilà. Donc, on va faire différents exercices. Les exercices, c'est mieux si on les fait debout parce que cette situation-là arrive principalement quand on est debout, mais vous pouvez aussi les faire assis. Vous pouvez les modifier puis les faire le même mouvement mais de façon assise. Je vais tous les montrer debout, mais choisissez selon vos capacités puis votre préférence également. Avant de vous installer, par contre, je vous invite à faire un pouce sur la vidéo, je vous invite à faire j'aime, je vous invite à vous abonner à nos différentes plateformes si ce n'est pas déjà fait et également à me partager en grand nombre de personnes que ça pourrait intéresser et aider. Sur ce, installez-vous, on commence dans quelques secondes. Excellent, j'espère que vous êtes bien installés. Donc, je dois rappeler rapidement que les exercices que je donne sont généraux, qui ne sont peut-être pas adaptés à votre condition, à vos capacités. Peut-être que vous n'avez pas les genoux qui rentrent vers l'intérieur comme ça. Peut-être que vous dites « Ah, ben, les exercices ne sont pas nécessairement pour moi ». Par contre, sur ce, je vous dis non, pas tout à fait. Ça va travailler plein de muscles vraiment importants au niveau des hanches. Et on est tous sujets à parfois, quand on est fatigué, quand on a plus de faiblesse, que la stabilité de nos genoux soit moins grande puis que les genoux rentrent vers l'intérieur un petit peu. Moi, c'est des exercices que je fais dans ma routine. Donc, voilà. C'est bon pour tout le monde. Par contre, ça se peut qu'il y en a que vous ne soyez pas capable de faire ou que vous allez avoir de la difficulté à les faire. Vous pouvez essayer de les modifier, aller moins loin. Vous n'êtes pas obligé de les faire exactement comme moi. Et également, si vous avez de la douleur en les faisant, encore une fois, essayez de les modifier. Puis, si ça ne fonctionne pas, faites-les pas, il n'y a pas de problème. Vous pouvez en faire d'autres ou faire ceux qui fonctionnent le plus. Ils ont à peu près tout le même objectif, c'est d'aller travailler les moyens fessiers, aller travailler en ouverture. Donc, vous n'allez pas manquer beaucoup s'il y en a un que vous ne faites pas. Excellent. Maintenant, on va faire le premier exercice. C'est vraiment un exercice que je donne beaucoup à tout type de clients, en fait. C'est vraiment d'aller juste faire de la rotation externe des genoux debout. Là, quand les genoux vont vers l'intérieur comme ça, je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais les pieds s'affaissent, l'arche plantaire est souvent affaissée, on met un petit peu plus de poids. Vous pouvez même l'essayer, mettez vos genoux comme ça si vous n'avez pas les genoux autant comme ça. Le poids est plus vers l'intérieur des pieds, plus au niveau du gros orteil, l'arche, mais l'arche, il ne devrait pas avoir beaucoup de mise en charge à ce niveau-là parce qu'elle devrait être en arche en fait, courbée comme ça vers le haut. Donc, on veut aller tourner les genoux vers l'extérieur un petit peu, contracter les fesses et déplacer le poids sur nos pieds vers l'extérieur de nos pieds. Nos pieds ont une empreinte, vous avez tout en tête, l'empreinte de pied avec le talon, le barre et on a les coussinets en dessous des orteils. Donc, c'est ce qu'on veut. On veut qu'il y ait du poids égal en avant, en arrière et qu'il soit un petit peu plus vers l'extérieur sur les coussinets au niveau latéral des pieds. Donc, on veut faire ça. Moi, ce que j'aime bien faire comme exercice, c'est vraiment juste faire tourner les rotules vers l'extérieur comme ça et on tient quelques secondes et on revient. Donc, on emmène le poids vers le bord externe des pieds et on tient et on revient. On va faire ça 3 fois 30 secondes, mais on va progresser. On va juste faire, pour commencer, on y va, 30 secondes. On fait juste tourner, on contracte les fesses, on fait juste sentir que les rotules tournent. Habituellement, on les veut qu'ils soient alignés avec le deuxième orteil, on relâche. Mais là, ils peuvent aller un petit peu plus loin. On fait juste ouvrir un petit peu, juste comme ça, en contractant les fesses derrière. Ça fait tourner les jambes comme ça et on met le poids vraiment sur l'extérieur des pieds. Et on tient. Quelques secondes, on relâche. Des fois, juste ça, c'est difficile. C'est difficile de le comprendre. C'est pas nécessairement un mouvement qu'on fait. Hein. On fait pas
comme un biceps, là, on ne fait pas une rotation comme ça habituellement, mais on veut que nos muscles soient plus efficaces. Donc, on le fait de façon consciente, mais théoriquement, ça devrait se faire de façon plus inconsciente. On prend une petite pause. Là, ce qu'on va faire, si ça a bien été, que vous avez été capable d'avoir une bonne contraction, de la maintenir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit peu un transfert de poids parce que quand on met de la mise en charge, si nos muscles ne sont pas assez forts, ça va avoir tendance à vouloir re-rentrer vers l'intérieur. Fait qu'on va juste tranquillement rajouter un petit peu de charge pour que notre muscle apprenne à travailler, à garder cette position-là, cette contraction-là, mais avec un petit peu plus de charge. Comme j'ai dit, juste ça a bien été le premier exercice. On y va. Puis là, on tient, on va un côté, un de l'autre, on relâche. Rotation externe, un côté, un de l'autre. On ne veut pas que la jambe re-rentre vers l'intérieur et on relâche. On y va. Rotation externe. C'est peut-être difficile à comprendre. Je sais qu'en clinique, parfois même, je prends le genou et je le tourne d'une certaine façon. Je le guide ou je mets ma main pour que les gens aient un guide visuel parce que vraiment, c'est difficile parce que c'est pas un mouvement qu'on fait volontairement. Donc, c'est vraiment essayer de tourner comme ça. Vraiment, comme ça. Mais si vous ne l'avez pas tout de suite, découragez-vous pas, c'est normal. Il y a vraiment beaucoup de monde qui ça fonctionne pas aussi bien que ça. On a plein, en physio, on a plein d'exercices comme ça qui sont vraiment du contrôle moteur, des muscles stabilisateurs qui sont beaucoup plus difficiles. Il y en a un notamment à l'épaule qui est très, très, très efficace, mais les muscles posturaux stabilisateurs sont tellement petits, puis on ne veut pas qu'il y ait des bonnes contractions, puis souvent, il n'y a même pas de mouvement, c'est très difficile à les recruter. On y va. Troisième série, puis là, si vous êtes capable, essayez même de lever une jambe. On lève une jambe. Comme ça. Et si vous êtes capable, là, j'étais un peu vite sur les explications, mais si vous êtes capable, on transfère le poids et on essaie de mettre encore plus de poids. On lâche pas. Là, on va avoir bien réveillé les muscles. Excellent. Donc là, on a fait de la mise en charge. On a essayé que notre genou ne rentre pas trop vers l'intérieur. Là, ce qu'on va faire, c'est aller travailler le moyen fessier. Mais on va garder ce qu'on vient de travailler. Fait qu'on va travailler le moyen fessier en se mettant sur une jambe et en levant comme ça de l'autre côté. La jambe qui est en charge, on va travailler, on va contracter pour tourner notre genou vers l'extérieur un petit peu, puis on va vraiment se concentrer pour pas qu'elle rentre vers l'intérieur. Puis on va lever l'autre jambe. Là, ça va travailler cette hanche-là, une des hanches en stabilité, mise en charge, l'autre en mouvement. Et on va faire 30 secondes de chaque côté. C'est parti. Donc, on fait une rotation et là, on essaie de rester bien droit et que notre genou ne rentre pas vers l'intérieur. Vous pouvez absolument vous tenir comme ça. On ne lâche pas. Et on contrôle bien. On veut vraiment aller sur le côté. On ne veut pas aller vers l'avant parce que sinon, on ne va pas utiliser le moyen fessier. C'est un bon équilibre, c'est un bon exercice d'équilibre. Parfait. On change de côté. La même chose. Donc, on fait une petite rotation externe du genou. On essaie de la maintenir. Ça va demander de la concentration. Ouh, moi, c'est ma hanche qui est la moins bonne, la moins forte. Ça me demande beaucoup de concentration. Je sens que ça contracte très fort dans ma fesse. C'est d'ailleurs le côté où j'ai des douleurs plus fréquentes à la hanche, dû à cette instabilité-là, dû à ce manque de force-là également. On lâche pas. Ouh! Excellent. On fait de l'autre côté. C'est parti, rotation externe. On lâche pas. On essaie de garder son équilibre, de ne pas avoir trop d'oscillation. Si on a besoin de se tenir, on se tient. Genoux pas en rotation interne le plus possible. Le premier exercice, c'était beaucoup du contrôle moteur. Là, on essaie le plus possible. On veut aussi faire du renforcement. Donc, il faut quand même, on peut accepter une petite rotation vers l'intérieur. Donc, on y va. L'autre côté. Ouh!
On lâche pas. On lance pas sa jambe, on essaie d'être contrôlé. Là, je me rends compte que sur ce côté-là, je vais un petit peu plus vite, mais on fait pas ça. Et ce qu'il ne faut pas faire non plus, c'est ça ou ça. Donc, on essaie vraiment de rester droit. Excellent, super. Allez, dernière fois. On lâche pas. Wouh! Avec la fatigue, vous allez voir peut-être que le genou va être plus difficile à garder bien aligné. C'est tout à fait normal hein, parce qu'il commence à avoir de la fatigue, il y a moins d'endurance. Donc, le muscle est moins efficace. Aussi, notre concentration, là, si on est plus fatigué, notre concentration va être plus difficile. Donc, tout ça peut faire que le mouvement est moins beau. Je fais toujours faire 3 répétitions parce qu'il y a un apprentissage moteur. Par contre, quand commence à être très fatigué vers la fin de la troisième série, des fois, il faut s'arrêter un petit peu avant si le mouvement est vraiment plus beau. Ça ne sert à rien. On ne veut pas travailler dans des mauvaises compensations. On ne veut pas risquer de se blesser non plus. Donc là, on fait les exercices debout. Si votre équilibre devient précaire, vous êtes plus à risque de chute, asseyez-vous. Ça ne sert absolument à rien de faire 3 fois 30 secondes si c'est pour vous mettre à risque. Vous pouvez faire 2 fois 30 secondes puis un 10 secondes après. Votre sécurité, c'est tout le temps la chose qui est la primordiale. C'est la chose à laquelle il faut penser en premier. Ensuite, une fois qu'on s'assure que vous êtes sécuritaire, là, on peut procéder puis faire les exercices. Excellent, super! Donc, maintenant, ce qu'on va faire des squats. Là, je vais mettre près d'un mur, mais si vous avez une chaise derrière vous, c'est l'idéal. Et on va faire des squats en rotation externe. On va exagérer la rotation externe. Donc, on va mettre nos pieds à la largeur des épaules et on va faire comme ça. Ce que ça va faire également, c'est ça va travailler la rotation externe des hanches. Ça va aller étirer un petit peu l'intérieur des cuisses. Puis, dépendamment de votre condition, mais dans les conditions neurologiques, les adducteurs sont souvent très spastiques. Ça va aussi être parfois une des causes de pourquoi les genoux rentrent comme ça, parce que la spasticité, le tonus qui est augmenté ici, est plus fort que la force des rotateurs externes, des abducteurs. Donc, les jambes vont se coller, les genoux vont se tourner, puis ça va donner des postures un petit peu plus comme ça. Donc là, on va aller travailler pour ouvrir, puis on va aller étirer un petit peu l'intérieur. C'est pas l'exercice le plus efficace pour les étirements, c'est pas un étirement. Mais pour ceux qui sont tendus, qui ont beaucoup de spasticité, vous allez le sentir. Inquiétez-vous pas. Donc voilà. Donc, on fait ça comme ça et on ouvre le plus possible. On va comme faire comme ça. Puis, assurez-vous d'être en sécurité, d'avoir une chaise derrière vous. Vous voulez quand même aller porter vos fesses vers l'arrière. Vous ne voulez pas juste aller vers l'avant. Vous voulez vraiment aller porter vos fesses vers l'arrière. Je vais me mettre devant comme ça. On y va pour 30 secondes et c'est parti. On ouvre les genoux et on se penche. On garde notre dos bien droit. Puis c'est ça. Là, on est un petit peu plus large, même. Moi, j'ai tourné les pieds comme ça, en fait, pour aller chercher un petit peu plus de rotation. Donc, c'est pas comme ça qu'on fait, du moins que moi, je monte les squats, là. Donc là, c'est vraiment pour l'exagérer en rotation externe. On prend une petite pause. On prend une bonne respiration. Si ça a tiré beaucoup, que vous avez eu de la spasticité, que ça fait des spasmes, prenez les bonnes respirations. Allez-y plus doucement. Puis là, si c'était difficile, essayez d'aller un petit peu plus loin, mais toujours en respectant la réaction de votre corps. C'est important. Donc, on y va. Deuxième série. Donc, vous voyez l'ouverture, comment elle est grande. Je le sens bien, les rotateurs externes travaillent bien dans les fessiers. Comme je le sens plus à gauche, ils sont plus fatigués à gauche qu'à droite parce qu'il y a plus de faiblesse et moins d'endurance à gauche. Excellent, super. On prend une petite pause, on peut se dégourdir un petit peu.
Et un petit truc, peut-être en attendant, puis c'est quelque chose que je donne souvent, le premier exercice de juste tourner les genoux comme ça, je le dis souvent, essayez de le faire le plus souvent possible dans la journée. Vous vous brossez les dents, vous cuisinez, vous essayez juste d'être comme ça, puis d'avoir une bonne posture, de ne pas avoir le poids vers l'intérieur, juste vers l'extérieur, puis de tenir. Puis de même essayer de faire autre chose, puis d'essayer de garder la position sans trop y penser. C'est ces petites choses-là qui, au quotidien, vont faire une grande différence parce qu'il y a aussi un aspect de schéma corporel. Donc, si vous avez toujours été comme ça, ou il y a certaines personnes qui sont les arches affaissées, les genoux un peu en rotation interne, mais qui n'ont pas nécessairement de faiblesse, c'est pas de condition neurologique, c'est que leur corps a intégré que c'était la posture qu'ils devaient avoir ou ils ont eu une blessure par le passé, il y a eu des faiblesses, ils ont pris cette posture-là, puis la posture est restée alors que les déficiences, la cause première n'est plus là. Je continue mon explication, on fait l'autre série. Donc, comme ça. Donc voilà, c'est possible que ça soit une question de schéma corporel, que notre corps dise, bien, c'est comme ça que j'ai appris, c'est comme ça que la personne veut que je sois. Donc, on va réentraîner le cerveau à dire, non, non, moi, je veux que le poids il soit vers l'extérieur, je voudrais que l'arche soit plus ronde, plus haute. Puis de le travailler, c'est sûr que les muscles doivent se réajuster aussi, le tonus doit être là, doit revenir, il y a un petit peu de force à gagner. Des fois, ce n'est pas nécessairement la cause primaire du problème. Excellent! Ce qu'on va faire, c'est des squats, mais en contrôle. Là, on l'a fait en rotation externe. Ce qu'on veut faire, c'est vraiment en contrôle. Donc, on va intégrer le bon alignement. Donc, les rotules avec le deuxième orteil. On ne veut pas que les genoux rentrent vers l'intérieur. On ne veut pas que les genoux aillent trop vers l'extérieur. Puis, on veut qu'il y ait un beau mouvement linéaire. On ne veut pas d'oscillation comme ça. Des fois, c'est difficile. Des fois, il va y avoir une jambe qui va faire plus d'oscillation que l'autre, mais on veut se concentrer pour qu'il n'y ait pas cette oscillation-là, puis qu'il y ait une bonne coordination entre les muscles. On va mettre les pieds à la largeur des épaules. Là, cette fois-là, on ne veut pas de rotation interne. On veut vraiment qu'ils soient droits, mini, petite, je devrais dire. Rotation interne est acceptable. Puis on veut que les rotules soient alignées avec le deuxième orteil. Et on va porter les fesses vers l'arrière. C'est bien d'avoir une chaise. Ça aide à avoir un référentiel aussi. On ne veut pas les genoux vers l'avant trop. Puis quand vous les faites, les squats, vous devriez toujours voir vos orteils. Si moi je suis comme ça, je vais le mettre de mon côté. Si je suis comme ça, je suis pas tant... mes genoux sont pas beaucoup vers l'avant et je vois plus mes orteils. Donc ça, on veut pas ça. Il faudrait que vous puissiez voir vos orteils. Et on y va. On essaie de mettre du poids des deux côtés. 30 secondes, on y va en contrôle. Allez pas trop loin. Si vous perdez le contrôle, allez pas plus loin. Là, on travaille notre cerveau. Puis on dit, c'est comme ça qu'on veut que nos jambes soient positionnées. C'est comme ça qu'on veut que nos muscles se coordonnent. Puis on travaille dans cette zone-là. Quand on sort de la zone de beau mouvement, on arrête. Et on essaiera de progresser par la suite. Donc, si les genoux sont déjà vers l'intérieur comme ça, on fait comme tantôt, on pousse vers l'extérieur jusqu'à temps d'être dans la bonne position et on maintient. Et on fait des mouvements de squat, ça peut être des petits squats, ça n'a pas besoin d'être grand. On essaie de garder dans le mouvement. C'est comme ça que c'est fonctionnel. On veut que quand on marche, par exemple, quand on marche, on monte un escalier, nos genoux n'est pas toujours vers l'intérieur, donc on doit le travailler dans la bonne posture, puis y rajouter la charge ou la tâche qu'on fait dans la vie de tous les jours. Allez, on le refait. On va commencer, on contracte, on implique nos fessiers. Rotateur externe, on les contracte bien. Et là, on fait les squats. En contrôle, on essaie de bien garder l'alignement. Oups, je suis trop près du mur. Et on remonte. Faites attention quand vous remontez, ça je le vois vraiment souvent. On se concentre beaucoup quand on descend. Oh, puis là on remonte, puis là, puis les genoux re-rentrent. Mais le mouvement n'est pas terminé. On maintient. Là, regardez vos jambes. Regardez-moi pas là, en ce moment, regardez vos genoux. Regardez ce qu'ils font. S'ils bougent comme ça, concentrez-vous, essayez de les garder bien droits. S'il y en a un vers l'intérieur, vous concentrez pour travailler votre fessier pour qui se replace la jambe. Excellent, super! Donc, on prend une petite pause, on va faire une dernière fois.
Donc, d'une fois à l'autre, là, vous voyez certainement des améliorations. S'il n'y a pas trop de fatigue, s'il y a trop de fatigue, arrêtez. Là, on travaille le contre-moteur. Donc, vous pouvez prendre une plus longue pause ou cesser. Vous pourrez en faire une autre un petit peu après. Mais sinon, si ça va encore bien, on se réessaye une troisième série. La dernière, encore une fois, regardez-moi pas, écoutez-moi, puis regardez bien vos genoux. Concentrez-vous sur un bel alignement. Donc, on va contracter les rotateurs externes. On place bien nos genoux pour bien débuter. On va porter nos fesses vers l'arrière. On ne veut pas que les genoux avancent. Et là, on remonte. Mais là, on garde le bon alignement. C'est pas le temps de relâcher. On continue. On relâche jamais, en fait. On s'assure de repartir, d'être bien aligné. Notre genou est bien aligné. On descend. On remonte. On garde le bon alignement. La même chose. On va porter nos fesses vers l'arrière. Et on remonte avec encore un bel alignement. Pas trop d'oscillation au niveau de notre genou. Bien en contrôle. Du poids égal des deux côtés. Allez, on remonte une dernière fois. Allez, un petit extra, on en fait un dernier pour la chance. On pousse nos genoux vers l'extérieur pour qu'en fait, ils soient alignés au deuxième orteil. On descend et on remonte avec un bel alignement. On lâche pas, on lâche pas, on lâche pas, on lâche pas. Excellent, super. Donc, voilà. Voilà 4 petits exercices pour les genoux qui rentrent vers l'intérieur, les genoux valgum. Il y a beaucoup de choses qui créent ça. C'est surtout la faiblesse au niveau des moyens fessiers, rotateurs externes. Puis comme je l'ai dit, les gens qui sont très spastiques aux rotateurs internes et les adducteurs. Mais il y a plein de choses qui vont causer ça. Des faiblesses, des paralysies, des tensions musculaires. On le voit chez les athlètes parfois. Des faiblesses, on voit chez... C'est vraiment quelque chose qu'on voit beaucoup. Puis ça a aussi de l'incidence sur la posture et le dos. Là, je vais le faire devant vous. Là. Quand on est comme ça, bien, déjà aux hanches, il y a un changement. Les chevilles ont un changement, les genoux ont un changement. Puis, si je le fais comme ça, vous avez vu que là, mon bassin a changé, mon dos a un petit peu changé. Fait que les gens vont s'ajuster puis ils vont avoir des problématiques au dos. Et si je rechange ma posture puis que je me mets plus en rotation externe, pas les genoux à l'intérieur, vous voyez, ça fait une différence. Aussi au niveau du dos. Puis à la longue, il y a encore plus d'ajustements. Moi, j'ai pas nécessairement fait tous les ajustements. Il y a encore plus d'ajustements pour réaligner la tête, réaligner les épaules. Donc, on va avoir ça va avoir un impact sur, en fait, toute notre posture. Puis, ça peut créer des douleurs jusqu'au cou. Là. Donc, c'est bien de travailler ça. C'est quand même difficile dans le cas des paralysies ou des conditions neurologiques. C'est difficile, mais les exercices fonctionnent bien. Il faut les faire régulièrement. Il faut intégrer les choses sensorielles. Donc, l'exercice comme ça, d'essayer de le faire le plus souvent, d'essayer d'y penser le plus souvent, puis de maintenir la contraction, puis de mettre un petit peu de charge. C'est tous des trucs que vous pouvez faire au quotidien et que vous allez voir des progrès. Là, il y a des bonnes chances que vous voyez des progrès. J'aimerais beaucoup, en fait, si vous voyez des progrès, que vous nous écriviez pour les partager. Ça nous ferait super plaisir. On aime ça savoir que vous vous améliorez, que vous accomplissez, que vous accomplissez qu'est-ce que vous voulez faire, que vous atteignez vos objectifs. Vraiment, nous, c'est notre objectif de vous aider à atteindre vos objectifs. Donc, quand vous partagez ces choses-là avec nous, ça nous fait un très, très, très grand plaisir. Qu'est-ce qui nous fait plaisir également, c'est quand vous faites un pouce ou quand vous faites j'aime sur nos vidéos et quand vous vous abonnez pour les nouveaux, quand on a des nouveaux abonnés qui nous suivent sur nos différents réseaux sociaux. Donc, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et YouTube. Également, ce qui nous fait vraiment plaisir, c'est quand vous partagez notre contenu et nos réseaux sociaux. Ça nous fait beaucoup, beaucoup plaisir et ça nous aide dans notre objectif. Et voilà! Donc, sur ce, je vous dis un grand merci de nous suivre, de faire les exercices avec moi. C'est vraiment apprécié. Je vous souhaite une excellente journée et j'ai hâte de vous revoir dans une prochaine vidéo. À bientôt!